Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma routine de peau, puis aussi comment je fais pour avoir de beaux sourcils qui ont l'air super naturels sans que ça ait l'air trop fake et tout égal partout. Donc si ça vous intéresse de regarder, je vous laisse regarder ma vidéo. Un gros merci. Pour commencer, je vais juste vous dire que c'est très important de mettre une base à maquillage pour votre peau. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir protéger tout en donnant un aspect super naturel à la peau. Ça fait une genre de petite peau de porcelaine, puis ça enlève l'effet des petites ridules. C'est sûr que j'ai juste 22 ans. Par contre, c'est toujours bien de le faire en prévention. Puis ça va aussi atténuer l'apparence des pores. Avant de mettre la base, bien important de toujours mettre une petite crème de jour avec protection solaire, si possible. Et je vais y aller avec ma petite éponge, comme ça. Puis je vais utiliser le fond de teint liquide avec FPS 15 à l'intérieur dans Arbonne. Moi je capote, c'est tellement fun parce qu'on a une protection toujours avec nous lorsqu'on s'expose au soleil. Donc je vais y aller avec le naturel beige, le beige naturel. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Anyways, si vous en avez besoin, on est là pour vous aider. Et j'y vais juste vraiment avec un push. Je vais venir l'appliquer un petit peu partout dans mon visage. Je vais le descendre dans mon cou pour en faire plus naturel. Je vais venir aussi en mettre un petit peu sur mes lèvres. Comme ça, tout à l'heure, mon chalet va tenir beaucoup plus longtemps. Les fonds de teint Arbonne sont super hydratants, donc c'est le fun pour les gens qui ont tendance à avoir une peau qui est un petit peu déshydratée. Puis, elles font dans le fond, ils font pour tout type de peau. Donc, peu importe l'âge que vous avez, les femmes qui commencent à avoir des rides sont super hydratantes, donc c'est super bien. C'est super bien. C'est super bien. Je parle bien. Et comme ça fait une belle peau. Oui! Je vais essayer aussi notre nouveau cache-derme. Je vais essayer le nouveau cache-derme Arbonne. C'est super le fun, c'est rendu en liquide, donc ça fait. C'est quelque chose de différent en fait à essayer. Je vais m'en appliquer aux zones où je veux que ça éclaircisse une petite bite. Ensuite de ça, je vais venir appliquer la poudre libre. Cette poudre-là est fantastique pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau qui devient un petit peu grasse pendant la journée. Puis, moi, c'était mon cas. Je viens l'appliquer vraiment partout au visage, puis ça vient vraiment fixer le fond de teint. Donc, je trouve ça fantastique. Je garde tout le temps une petite pellicule à l'intérieur. C'est la poudre libre, il y a juste une couleur. Elle est beige, mais au visage, elle vient vraiment en fond faire un air, genre l'effet translucide. Je vais continuer avec la poudre bronzante. Je l'adore, puis comme je crois qu'on l'a déjà mentionné, toutes les poudres dans le fond, tout ce qui est de fard à joues, fard à paupières, poudre compacte, elles sont sans talc, puis elles sont cuites au four. Alors si vous les échappez, ça ne cassera pas. Fait que c'est vraiment cool parce que on dirait que tout le monde qui a dit ça sont comme oh, enfin! Je vais arrêter de l'échapper partout. Je suis tellement gauche. Ben, on est toutes gauches. Puis on a tout échappé nos poudres, je sais pas combien de fois, juste en les traînant dans nos sacoches.
Pour mon fard à joues, je vais venir utiliser la couleur Bourgeois. Bourgeois, quelle belle couleur. Elle est vraiment fun parce qu'elle a un petit peu de scintille à l'intérieur. C'est un genre de petit orange, comme cela. Donc vous venez vraiment en fond sur la partie de l'os ici. Puis moi je le monte toujours dans les cheveux, je trouve que ça fait plus naturel. Donc, je viens tout le temps les peigner comme ça. J'essaie de pas trop bouger pour pas qu'ils perdent le fixe. Puis, je viens dans mes poils au-dessus. Puis, je vais essayer de, dans le fond, faire un genre de... Je viens vraiment, dans le fond, appliquer mon crayon dans le sens contraire. Toujours en peignant. Puis ici, je viens vraiment comme repasser par-dessus les poils qui sont déjà existants. Pour les sourcils, juste pour vous le dire, j'utilise le crayon Brow Precise de Maybelline. Je veux pas dans le fond mes sourcils aient l'air trop comme parfait. C'est pas mon but. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Puis dans le fond, je vais vous montrer parce que Arbonne a un mascara à sourcils. Ce mascara-là, il est juste comme incroyable. Je prends la couleur la plus pâle et cette couleur-là, dans le fond, c'est le moyen clair. Puis, je viens vraiment, dans le fond, comme remonter mes sourcils, parce que je trouve qu'il en manque dans le haut. Puis comme ça vient faire un genre d'effet 3D sur mes sourcils. Donc ça les peigne en même temps, ça fait un effet 3D, ils ont l'air plus fournis. Puis je lève mon épi, c'est pas tout le monde qui a ce genre de forme de sourcils là. Par contre, je l'ai essayé sur plusieurs personnes différentes. Puis il donne vraiment un bel effet sur tout le monde. Mais il y a la différence entre les deux sourcils. Quel préférez-vous? Sourcil numéro 1. Sourcil numéro 2. Moi c'est lui. Lui il a l'air tout croche. Je pense que les sourcils, c'est comme vraiment personnel. Ça dépend si vous aimez que ça soit plus naturel ou si vous voulez que ça soit vraiment défini. Pour ma part, j'aime que ça a l'air comme un peu naturel. Les gens me demandent toujours si j'ai du crayon ou pas, donc